avec Alors, plaisir. grosse décharge après l'école. Ouais. Petite section. Mm. Cri, colère, jet d'objet, violence. Comment gérer ça? Ouais. Euh, c'est complexe parce que c'est très intense, hein, ces moments-là de décharge après l'école. Et je comprends tout à fait qu'on puisse être démuni après ça. Alors là, s'il s'agit de petites sections, alors de petites sections, c'est là où c'est le plus difficile forcément, puisque ils ont plein de choses auxquelles s'adapter. Donc là, on est à la 3e semaine, c'est tout à fait normal encore qu'il y ait des moments comme ça. C'est d'autant plus fort au début, mais ça peut être aussi ça peut être long parfois, mais en tout cas, ça va se réguler petit à petit, et c'est tout à fait normal. Donc, D'accord. en fait, c'est intéressant d'avoir en tête que à l'école, ils se contiennent énormément, surtout en petite section. Ils essayent encore là, début de 3e semaine, ils essayent de comprendre comment ça marche en fait. Mm. Qu'est-ce que veulent les adultes, comment gérer avec les camarades, qu'est-ce qu'il faut faire quand, ah oui, là c'est le moment d'aller aux toilettes, là c'est le moment d'aller manger, là c'est le moment. Enfin, pour eux, c'est plein de choses quoi. Donc souvent ils se contiennent, ils essayent de s'adapter au maximum à ce qui leur est demandé. Mais quand ils reviennent à la maison, ça décharge quoi. Donc et souvent ça décharge à la hauteur de ce qu'ils ont contenu. On le voit des fois, il y a des enfants qui à l'école sont hyper sages, hyper timides et tout, puis à la maison Mm. c'est des tempêtes quoi. Et souvent voilà ce qui ne se permettent pas d'exprimer ou d'être à l'école, et c'est à la maison que ça ressort. Et il faut bien que ça ressorte à un moment donné. C'est plutôt bon signe que ça ressorte à un moment donné, même si effectivement c'est pas très Oui. agréable pour les parents. Euh, donc donc déjà ça, de se dire c'est normal, et déjà de mettre du sens là-dessus pour soi-même, déjà d'essayer de comprendre pourquoi c'est normal, c'est pas votre enfant qui dysfonctionne, ça va finir par se réguler, et de comprendre que c'est à la hauteur de tout ce qui contient dans la Mm. journée. Donc déjà quand on arrive mieux à mettre du sens sur ce qui se passe, ça nous paraît déjà moins insensé, et je trouve que c'est déjà plus facile d'accueillir ces moments de tempête qui sont quand même, disons-le bien, en tant que parents assez pénibles à Bien vivre. sûr. Et c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on peut faire, moi, ce que j'adore faire, c'est de prendre. À un moment donné, je travaillais beaucoup avec le livre. Je ne sais pas si vous le connaissez, La couleur des émotions, qui est un livre j'ai une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube où chaque émotion est associée à une couleur. Je le montre, hein, du coup, puisque tu ne me vois pas, mais je suis en train de Je le vois pas, mais montrer. j'apprécie. C'est très particulier, hein, du coup, de Ah pas le bah oui, voir, oui, mais bon, ça va. oui, c'est une expérience de pleine conscience, même, je dirais. On teste mes capacités d'adaptation aujourd'hui. Oui, je recontextualise. Alors, Sophie ne me voit pas sur son écran, donc Oui. elle m'écoute seulement. Vous, il n'y a pas de souci, vous nous voyez tous les deux. C'est une expérience sociale qu'on est en train de mener, du coup. Ah bon, je m'adapte. Donc Oui, voilà, tu as montré le livre, parfait. On y voit un monstre au début qui a plein de couleurs. Son amie, la petite fille, lui dit oh là là, t'as plein d'émotions en toi, c'est le bazar. Je vais te montrer chaque émotion. Donc elle montre chaque émotion. Il est vraiment génial ce livre. Et elle associe chaque émotion à une couleur. Donc le jaune pour la joie, la colère c'est rouge, etc., etc. Et j'aime beaucoup travailler à partir de ce livre, une fois qu'ils ont bien intégré ça, mais ils intègrent très rapidement généralement, même tout petit, avec des pompons. Par exemple, je prends des pompons de chaque couleur de l'émotion du livre, donc rouge, jaune, bleu pour la tristesse, etc., etc. Au retour de l'école, je mets tous les pompons dans un bol, et je dis par exemple à mes enfants, ah ben venez, on prend les pompons là et puis on va vider toutes les émotions de la mm, journée. Donc on prend la colère et puis on enlève la colère et puis on jette la colère comme ça. On prend la joie, donc les pompons jaunes, et hop, toute la joie qu'il y a dans la journée, on la lance en l'air. Ça, les enfants adorent faire ça. Et ça leur permet vraiment de décharger. C'est assez extraordinaire à voir. Il y a vraiment un avant et un après. ouais. Euh, et ça, on peut le faire. Donc, si on a le livre, c'est l'idéal, mais on peut le faire. Il s'agit juste de prendre un temps à un moment donné pour leur dire je suis rouge comme la colère. D'ailleurs, c'est souvent dans les autres livres aussi associé. La colère est souvent associée au rouge. C'est la joie comme le soleil. Je rayonne de joie, et ils associent super vite Ouais. les émotions aux couleurs. Et si on n'a pas de pompons à la maison, on peut prendre une feuille, on fait le coloriage avec eux. C'est bien de les associer aussi. On découpe la feuille et puis on peut faire la même chose Mm. en fait. Il y a toujours d'autres moyens de faire, mais alors ça permet ils verbalisent leurs émotions. Il y a les gestes comme ça là, ça décharge, ça rayonne, on fait tomber toute la
tristesse de la journée, hop, 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 hop. Enfin, et réellement, ça fait un bon moment en famille généralement où les enfants s'amusent. Alors le seul truc pénible, c'est qu'après il faut ramasser les pompons qui se sont faufilés un peu partout, mais c'est quand même sacrément plus agréable que la gestion d'une énorme décharge à la maison, d'une tempête voilà, où là ça part un peu dans tous les sens. Oui. Donc ça, c'est un truc que moi j'aime bien utiliser, donc je le partage avec vous. On le fait aussi souvent à l'atelier des émotions, et les enfants adorent ça. Ouais. Et là, tu Mm. disais décharge émotionnelle. Donc, cette décharge émotionnelle est tout à fait normale et naturelle. À la fin de la Ouais. journée, l'enfant a accumulé du stress. Il Complètement. va se décharger, mais justement pas pendant la journée parce qu'il sera pas forcément avec des personnes en qui il a confiance, qui seront pour lui des personnes référentes, des figures d'attachement. Mm. Il va le faire avec sa figure d'attachement principale, notamment, et les autres figures d'attachement quand il va se retrouver face à papa, maman ou même grand-mère, peu importe. L'enfant va s'autoriser à décharger ses émotions devant ces personnes parce qu'il sait que ces personnes sont susceptibles de pouvoir accueillir ses émotions, de le réconforter, etc. Donc il y a vraiment un conditionnement, disons naturel, biologique même, Ouais. par rapport à l'attachement, sur le fait d'oser pleurer, crier, etc. devant quelqu'un en qui l'enfant a confiance en fait, avec qui il est Ça, attaché. et pour mieux le comprendre, on peut prendre le parallèle avec nous adultes. Si on apprend une très très mauvaise nouvelle dans la journée et qu'on est au travail et qu'on est avec des personnes qui sont pas forcément des personnes avec qui on a l'habitude d'être, Oui. qui sont pas forcément des amis, enfin des gens où on sent qu'on peut pas partager ce genre de choses, on va se contenir et c'est quand on va retrouver notre conjoint par exemple que là, on va se permettre de se laisser aller à l'émotion qu'on a. Donc eux, ils font pareil en fait. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que dans l'environnement travail ou ailleurs, peu importe, mais un endroit qu'on connaît pas trop, où on connaît pas trop les personnes, on va pas pouvoir se permettre de laisser aller ça, toute cette émotion-là. Donc on va se contenir comme on peut, plus ou moins, selon ce qu'on vit. Et puis dès qu'on va retrouver une personne de confiance, et ben là c'est là que ça va sortir. Parce qu'avec cette personne, il y a un attachement suffisamment sécure justement pour on se sent suffisamment en confiance pour que ça sorte. Et nos enfants, c'est la même chose, et encore plus en petite section, ils connaissent rien à ce monde-là de l'école. Donc c'est que les adultes là qui connaissent maintenant depuis 2 semaines, c'est rien quoi. Et donc pour la plupart, voilà, il y a vraiment toute cette adaptation à faire. Ils n'osent pas trop parler, mais par contre, dès qu'ils retrouvent leur mère, leur père, ou même quelqu'un qu'ils connaissent mieux, tout simplement, des fois c'est la grand-mère qui vient les chercher, peu importe. Mais alors là, c'est assez impressionnant des fois, parce que souvent les mamans me disent mais je comprends pas, la nounou me dit que ça se passe bien toute la journée et quand j'arrive, il ou elle se met à pleurer. Mais c'est exactement ça en fait. Même si ça se passe bien avec la nounou, et n'empêche que l'enfant se sent plus en sécurité quand même avec son parent, ce qui est tout à fait normal et sain. C'est plutôt bon signe, au contraire. À l'inverse, serait pas très bon signe. Et du coup, c'est là que l'enfant va lâcher tout ce qu'il a contenu à la hauteur de ce qu'il a contenu. Et quand ils sont tout petits, mine de rien, ils contiennent quand même beaucoup. Et oui, ils contiennent beaucoup. D'où l'intérêt aussi peut-être de prévoir un rituel à la fin de l'école, à la fin de la crèche ou peu importe, pour qu'ils puissent se défouler et en même temps se reconnecter avec nous. On peut aller s'amuser avec eux, on peut aller les prendre dans nos bras, on peut danser ensemble, on peut faire ce genre de rituel avec eux pour qu'il y ait une décharge, parce que les émotions et le stress se cumulent aussi au niveau du corps évidemment, donc ces tensions ont besoin d'être évacuées. Donc ça peut être aussi un moyen de... Est-ce que tu pourrais dire que ça peut réduire le temps de décharge émotionnelle ensuite, si on arrive à passer par cet aspect un peu ludique d'un rituel à la fin de la journée, selon toi? Oui, complètement, parce que ça les sécurise. Ils savent exactement ce qu'ils vont avoir juste après. Okay. Et donc, de suite, ça les sécurise et il y a moins de choses à gérer. S'ils savent pas ce qui va se passer juste après, et de suite, c'est encore des choses auxquelles s'adapter. Donc, ça nous paraît pas grand-chose pour nous, mais pour eux, c'est beaucoup compte tenu de tout ce qu'ils ont dû, surtout en petite section, tout ce qu'ils ont dû apprendre, contenir et s'adapter de la journée. Donc, plus ritualiser en rentrant à la maison, mieux c'est. Je conseille toujours un temps de partage. Alors, la décharge émotionnelle, c'est l'idéal quand on a l'énergie et le temps de le faire, et de partager avec eux ça. Je vous partageais l'idée des pompons ou de la feuille colorée. C'est intéressant de le faire avec eux. Et puis même en tant qu'adulte, ça peut nous faire du bien. Et c'est un super moment de partage. Ils adorent faire ça. Donc ça peut être ça, mais ça peut être de se poser, lire un livre ensemble pour ceux qui aiment bien les livres. Ça peut être de jouer à n'importe quel jeu, mais de prendre un petit temps ensemble quand on rentre. Et des fois, on peut tous le faire. Je le fais aussi parfois. Des fois, de suite, on va faire ce qu'il y a à faire
en rentrant. Et alors que quand on prend le temps d'avoir un petit moment avec eux, vraiment, on se pose quoi, au moins, je sais pas, un quart d'heure à faire quelque chose que soit avec les enfants, pas dans ce qu'il Oui, faut faire, pas dans le je dois, il faut, mais juste dans on va passer un moment ensemble, en dehors des devoirs et des choses à faire. Et ben ça fait du bien à tout le monde. En fait, on se retrouve, ça recharge leur réservoir affectif, le nôtre aussi. Et après, on peut aller dans les choses à faire. Et là, comme on recharge le réservoir affectif, et ben ça réduit aussi oui, l'intensité de la décharge, de ce besoin-là de décharger. oui. Et si on empêche la décharge émotionnelle, par exemple, si un enfant commence à crier, à pleurer, et qu'on lui crie dessus, Mm, et qu'on lui fait peur, mm, et donc ça bloque justement cette décharge émotionnelle, quelles vont être les conséquences ensuite, peut-être mm, même tout au long de la soirée, et peut-être même jusqu'au sommeil, je crois. ouais, Ça peut avoir des conséquences. complètement. Alors, des fois, j'entends mais ne crie pas en criant. Donc attention à ça, parce que c'est vrai que ça peut nous arriver à tous, hein, mais des fois on leur dit de pas crier en criant, donc ils comprennent pas, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent pour eux, du coup ça les insécurise encore plus. Euh, Disons que si on l'accueille pas, ça va faire grandir la potentielle crise qu'il va y avoir derrière. Alors je reviens avec ma métaphore des briques. Tu me dis Jean-François si je Oui, radote trop, très bien, mais non, 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 mais très bien. Si ceux qui l'ont pas entendu, cette métaphore voilà. est très parlante. Moi je l'aime bien parce que vraiment je trouve que ça parle à tous, aussi bien pour nos enfants que pour nous-mêmes. Euh, à chaque fois qu'on a quelque chose dans notre journée auquel s'adapter, c'est comme une brique on vit ça, puis on vit ça, puis on loupe le bus, hop, un stress en plus, on a ça. Et à un moment donné, on a un seuil d'adaptation. Donc on peut encaisser tout un tas de choses. Et puis au bout d'un moment, si on dépasse le seuil d'adaptation, c'est là que on n'est vraiment pas bien, qu'on Hmm. va se mettre à crier sur un collègue, qu'on va se mettre à pleurer. Des fois, j'ai des patients qui me disent mais je comprends pas, c'est ce tout petit truc là, je me suis mis à crier et tout alors que c'était vraiment rien. Ou dans l'autre sens, je comprends pas, il ou elle m'a dit ça alors vraiment c'était rien. Mais c'est pas tant ce petit truc, c'est L'accumulation. l'accumulation des choses Oui, qui a fait ça. Et pour nos enfants, c'est pareil. Donc, s'ils ont accumulé toute la journée tout un tas de choses, c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est des choses voilà, auxquelles s'adapter, du stress, des nouvelles choses. Tout à l'heure, on parlait du réservoir affectif. Si on remplit le réservoir affectif, c'est comme si on enlevait une brique. Donc, hop, oui, on a un peu plus de marge. oui, Tout ce qui va remplir le réservoir affectif va permettre d'avoir plus de marge. Mais si il y a une crise, qu'on dit à l'enfant d'arrêter sa crise, bah alors peut-être qu'effectivement il va arriver à se contenir à ce moment-là, mais ça va lui faire encore un truc. Ok, oh, bah, ok. Il suffit qu'il y ait un autre petit truc qui se rajoute, hop, on peut oui, être sûr que là ça va être une crise émotionnelle. Et plus, des fois on le voit, les enfants, on les sent agacés pour ceci, puis pour cela, et puis en fonction nous de notre état de fatigue, des fois on se dit bon c'est pas grave ça va passer et puis c'est pas très fort donc ça va aller et puis si on fait ça généralement bah il y en a une deux trois et puis plus ça va plus et là c'est la crise assurée à la fin de la journée oui, et si c'est pas le cas ça va être difficile de s'endormir parce que l'enfant de toute façon il sera pas bien il aura trop accumulé sans avoir pu décharger derrière bien sûr. euh, donc la décharge c'est vraiment voilà, si on reprend cette métaphore des briques ça va être de soit des choses apaisantes qui vont permettre les pompons, remplir le réservoir affectif, des choses comme ça. Ça peut être de mettre la musique aussi. La musique, ça a deux fonctions. Il y a le côté joie où ça peut nous faire du Hmm. bien, nous donner un peu de joie, mais ça peut aussi, allez, on danse tous sur de la musique, ça décharge aussi, hein, Oui, physique. C'est super intéressant. S'il y a un trampoline dans le jardin, bah, de faire 5 minutes de trampoline, ça décharge hmm. aussi physiquement. C'est tout des petites choses comme ça. Des fois, on cherche des grosses choses, mais des fois, c'est là aussi, dans l'autre sens, une accumulation de petites choses Oui, qui permettent de descendre l'intensité des briques accumulées de la journée et qui permet de pas aller jusqu'à la crise émotionnelle et ces fameuses crises qui sont quand même difficiles, je trouve, tout à après, fait. une fois qu'ils sont partis. Elles sont tout à fait normales hein, chez les enfants je sais pas, entre 2 et 5 ans, c'est tout à fait classique et tout à fait normal. Hein. Ils n'ont pas Oui, la maturité cérébrale suffisante pour se réguler. Euh, mais ça finit par se réguler. On voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, même si on a une grosse émotion, on se roule plus par terre dans la alors, rue. Donc, justement, je fais le pont avec ce que tu es en train de dire. On l'a oui. un peu oublié parce que l'adulte est Mm. parfois passé de l'autre côté du curseur, Mm. c'est-à-dire fait énormément de refoulement Oui. de ses émotions, Mm. alors qu'en réalité, le curseur devrait être placé un peu plus au milieu et nous devrions imiter les enfants dans le fait de libérer nos émotions aussi
de cette manière-là avec notre corps, en s'amusant, etc. Ça peut nous permettre aussi à nous d'éviter d'avoir ce cumul, ce que tu expliqué, ce mur-là qui monte jusqu'à l'explosion. L'explosion, c'est le parent qui perd le contrôle et qui va crier, etc. Donc, pensons à cette notion aussi que les enfants, finalement, nous montrent ce que c'est que cet accueil des émotions et le fait de vivre ces émotions totalement. Et l'adulte, Exactement. par excès, c'est parfois et parfois dans du refoulement au lieu d'un accueil et d'une régulation, ce qui est aussi dangereux en Exactement. fait. Parce... Parce que nous aussi, effectivement, les moments où on crie sur nos enfants sont les moments où on dépasse notre seuil. C'est qu'on a dépassé. Donc, on n'a pas pris soin des briques C'est avant. ça. Il y a eu forcément des moments où on s'est senti agacé, où il y a eu des choses, mais plutôt que de prendre soin de soi dans ces moments-là, on a refoulé, on s'est dit, on verra plus tard, ou on s'est jeté dans le je dois, il faut, par exemple. On en accumule, on en en apnée, puis au bout d'un moment, c'est trop, C'est ça ça. marche pas. Et Donc, pardon. Et ouais. attention aux Non, écrans aussi, parce que, comme on le disait l'autre fois, lorsque les adultes se réfugient dans les écrans plutôt que d'expulser leur stress, bah, c'est du décalage en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et surtout l'explosion va quand même avoir lieu. Donc attention on aussi dit, à ces divertissements qui nous empêchent de nous connecter avec nos sensations. Donc prenons connaissance de l'état dans lequel nous sommes en termes de stress, en termes d'émotions, en tant qu'adultes et montrons l'exemple aux enfants. Bah là, tu vois, là je ressens un fort stress et je peux pas forcément t'écouter pour l'instant. Ne pas hésiter aussi à le dire. J'ai besoin de souffler ou encore même au niveau émotionnel. Là, je ressens de la colère et les enfants vont prendre exemple sur ça et apprendre aussi à accueillir et comprendre et réguler leurs émotions ensuite. Exactement. Et c'est hyper intéressant de leur dire, là, je ressens de la colère, et puis on peut, si on a abordé ça avec eux avant, on peut leur dire, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller là? Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de baisser ma Ouais. colère? Et c'est intéressant parce qu'ils sortent ils ont de leurs idées. Alors, en fonction de ce qu'on a pu leur dire jusqu'ici, ah bah tu pourrais sauter en l'air un petit Oui, peu. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Allez, je vais sauter en l'air. Tu pourrais aller respirer un peu là. Oui, ok, t'as raison. Je vais me mettre je vais aller respirer un petit peu à la fenêtre ou dans le jardin. Et c'est intéressant parce qu'ils participent à ça. Du coup, eux, ça renforce le fait qu'ils trouvent des régulateurs émotionnels et oui, ils y penseront d'autant plus pour eux quand ça leur arrivera. Donc, c'est pas une mauvaise chose de leur dire. Nous, ça nous fait du bien de verbaliser, de le dire. Et en plus, ça nous fait faire nous-mêmes des stratégies de c'est régulation avec eux. ça, Donc, ça leur montre c'est l'exemple en ça. même temps. Les émotions, c'est l'affaire de tous. Le stress, c'est l'affaire de tous. Et Ouais, les complètement. adultes, parfois, n'ont pas eu ces stratégies de compréhension, de régulation des émotions. Il est toujours temps de s'y mettre. Donc, profitons d'accompagner les enfants pour aussi nous remettre dans ce bain